Bon, je viens d'arriver à la maison. J'ai déjà prélavé mes petites tomates. Les champignons, je les ai nettoyés, mais j'enlève quand même, vous savez, la première peau, moi. Je les nettoie. Je les découpe en morceaux. Il faut que je coupe un oignon, des œufs, du fromage. La dernière fois, franchement, ça m'a changé la vie de manger assez bien le matin. Du coup, j'avais pas du tout faim dans ma journée. Donc vraiment, je vous conseille le matin de vous faire kiffer. Et après la journée, essayez de vous dépenser un minimum 20 minutes par jour. Si vous ne pouvez pas aller à la salle, évitez la voiture et tout. Si vous pouvez marcher, genre même pour aller chercher à manger ou dans votre pause déj ou peu importe. Mais prenez le temps de marcher dans votre journée. Je sais que, vas-y, la voiture, c'est beaucoup plus facile. Moi, personnellement, marcher, ça me saoule dehors. Quand c'est une balade tranquille, en été, ça va. Mais c'est pour ça que je préfère la salle. Moi, je préfère me tuer à la salle pendant 2 heures. Mais si vous arrivez à juste faire de la marche vraiment dans votre quotidien, minimum 20 minutes par jour, vous allez voir que ça va vous changer la vie, vraiment. Et pour toutes celles hier aussi qui m'ont dit quoi, mais toujours en fait, ce qui me rend ouf, c'est que toujours il y a un petit commentaire, genre vous essayez toujours de descendre les gens. Dans le sens où hier j'ai dit c'est bien de s'hydrater la peau et tout, par rapport à la cellulite et tout. Tout simplement, je sais que quand tu t'hydrates la peau, ça n'a rien à voir avec la cellulite. C'est juste que, en fait, quand tu vas venir appliquer la crème, logiquement parlant, tu vas te masser les jambes, tu vas te masser le corps. Du coup, tu vas venir casser cette cellulite, en fait. Après, si tu te caresses, bien sûr, ça va rien changer à ta vie. Mais moi, personnellement, à chaque fois que je me suis hydraté le corps, j'ai quand même fait des mouvements sur mes cuisses qui font qu'aujourd'hui, vous le voyez très bien. Je suis quelqu'un qui part quand même de 120 kilos. Et pour le coup, excusez-moi, mais j'ai pas de cellulite. Vraiment. Et en plus, il faut savoir que c'est même pas le poids qui fait la cellulite, puisqu'il y a des personnes qui sont très minces et qui sont blindées de cellulite. Et en fait, faut casser cette cellulite. Et quand vous appliquez votre crème hydratante en sortant de la douche, n'hésitez pas à appuyer sur vos cuisses. Essayez de faire un auto-massage drainant. Je vais vous montrer un peu les gestes si ça vous intéresse. Mais vraiment, c'est hyper important. Genre, déjà, ça vous fait dégonfler les jambes et tout. Toujours un truc à dire en fait. C'est ça qui me dérange avec la mentalité là, française. C'est que vous êtes toujours négatif. C'est un délire. Toujours quand même quelqu'un... En fait, vous savez pas relever. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, vous voulez l'attaquer quoi qu'il arrive. Comme à chaque fois... Comme je vous ai dit, quand on parle de régime et tout, directement, t'es diététicienne, t'es coach sportif. Non, je suis rien de tout ça. Je suis rien de tout ça. Je suis quelqu'un qui s'est débrouillé toute seule, qui part de 120 kilos et aujourd'hui qui fait 65 kilos. Donc en fait, quand bien même vous ouvrez vos bouches derrière vos écrans, et ça je parle des haters parce que celles qui me soutiennent et celles qui sont contentes de ces stories-là, les meufs, je ne lâcherai pas pour vous. Vraiment, fermez-la. Fermez-la, bande de frustrés. Vraiment, pour le coup. Vous pouvez pas dire à quelqu'un qui a perdu du poids, qui s'est raffermi et qui aujourd'hui, je vois mes abdos. Bon, je les vois pas de ouf parce que j'ai quand même de la peau. Et Dieu merci, vu que pendant que je perdais mon poids, je faisais quand même du sport. Et c'est ça qui m'a permis de pas avoir de la peau de ouf. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte, il y a certaines personnes qui partent quand même avec des dégâts ou dans le sens où la peau a vraiment relâché. Je m'en sors très bien. Donc oui, je suis très contente de mon parcours et de ce que je fais. Et au niveau de l'alimentation, aujourd'hui, je mange et je me frustre pas. Voilà. Celui qui est pas content, c'est pareil. Genre, j'étais trop contente. Vous savez, hier, Vicky, celle qui me fait les massages, à la base, elle était comme moi, elle était un peu enrobée. Et je vous jure qu'elle a écouté mes conseils et elle a vachement perdu. Mais vraiment. Genre, j'étais choquée quand je l'ai vue. Je suis fière d'elle. D'ailleurs, Vicky, tu vas voir mes snaps. Je suis trop fière d'elle. Vraiment, je suis trop fière d'elle. Elle m'a écoutée et aujourd'hui, elle m'a dit, je me sens beaucoup bien. Je me sens beaucoup mieux. C'est toi qui m'as aidée. Même dans mon travail et tout, je suis moins essoufflée. Donc, les gars, je suis désolée. On peut dire tout ce qu'on veut sur n'importe quoi.
Mais au niveau perte de poids, donc je vous disais, niveau perte de poids, je suis de bons conseils. Tu peux dire tout ce que tu veux, je suis sûre de moi carrément. Après voilà, faut souffrir pour être belle. Niveau santé, alhamdoulilah, je vais très très bien. Je vais très très bien. Donc voilà. Donc oui, je suis pas coach sportif. Oui, je ne suis pas diététicienne, mais je suis une ancienne enrobée qui a réussi à atteindre ses objectifs. Et je pense que ça, c'est beaucoup plus important. Parce que c'est bien beau d'aller voir quelqu'un qui n'a jamais perdu poids de sa vie et de lui dire oui, il faut faire ci, il faut faire ça. J'ai fait toutes les diététiciennes, mais moi, je suis désolée. Hein. La vérité, les diététiciennes, à part prendre l'oseille à ma daronne, ça n'a rien changé à ma vie. Et là, j'ai toutes les diététiciennes du monde qui vont me tomber dessus. Non, c'est bien, peut-être que vous avez servi à certaines personnes, mais moi, je parle de ma personne. Moi-même, ça ne m'a servi en rien du tout. Voilà. Il y a des gens sur qui ça marche, il y a des gens sur qui ça marche pas. Et moi, je suis partie des gens sur qui ça marche pas. Voilà. Donc, voilà. Hop. Ce qui est important, les amis, ce qui est la réalité, c'est une alimentation saine. La vérité, je vous déconseille, moi, personnellement, les féculents quand vous voulez perdre vraiment du poids. Les féculents, salam alikoum, boire beaucoup d'eau. Et les fruits, vraiment, la pastèque, c'est la vie quand tu perds du poids. Donc, voilà. C'était la petite parenthèse, parce que des fois, je vois des commentaires, là, voilà. Voilà, j'aimerais bien voir ces gens-là, je sais pas... Peut-être que c'est des gens qui n'avaient pas de poids en plus, ou je sais pas. Mais vous ne pouvez pas vous permettre de parler à ma place en sachant que, les gars, donc voilà, personnellement, on peut me critiquer jusqu'à après-demain. Je m'en fous. Vous le voyez de vos propres yeux, les résultats sont là. Et je pense plus que vraiment, pour le coup, je vous conseillerais même plus d'aller voir une diététicienne une fois que vous avez atteint vos objectifs pour un rééquilibrage alimentaire. Je pense que c'est beaucoup plus adapté. Pour la perte de poids, la vérité, moi qui a déjà testé par mon expérience et par plusieurs diététiciennes, genre j'en ai pas testé une où on peut dire vas-y, elle était nulle. Non, il faut savoir que moi j'ai fait toutes les diététiciennes depuis l'âge de 12 ans. Vraiment, à 12 ans j'étais déjà... quand même à 82 kilos quand même. Et ça n'a rien changé entre une diététicienne qui me dit note tous les aliments que tu manges dans ta journée, ou elle me fait un régime, une tranche de je sais pas quoi. Franchement, c'était plus démotivant qu'autre chose. Après, il y a des gens à qui ça correspond. Hein. Mais moi, personnellement, j'ai pas perdu de ouf avec ça. Voilà. Ma technique, je l'ai eue à 28 ans. Je me suis restreinte de fou. J'ai enlevé tous les féculents. Je buvais que de l'eau et du citron. De l'eau et du sirop. Oui, je prends des trucs sucrés, comme là du jus d'orange. Mais genre, ça m'a pas bloqué dans ma perte de poids. Je le voyais le poids partir. Et moi, je suis quelqu'un qui doit voir ses kilos partir, sinon je suis démotivée. Et oui, à un moment donné, tu vas stagner parce que tu auras perdu énormément de poids. À ce moment-là, tu remanges un petit peu. Genre, tu vois, tu fais un petit coup de sevis à ton corps. Genre, en gros, tu es en train de te renourrir et bim, tu le rechoques derrière. Et je vous jure que j'ai perdu mon poids. Et regardez, hein, il y en a beaucoup qui m'ont dit mais tu vas reprendre le double. Non, non, non. Ça fait combien de temps que j'ai perdu du poids? Ça fait au moins 5 ans, 6 ans. Donc, on peut dire tout ce qu'on veut. Hein. À partir du moment où vous voyez que votre santé, ça va, que vous perdez le poids que vous voulez, continuez dans vos objectifs. Faites ce que vous va, en fait. C'est comme ça que moi, je me suis réveillée un matin. Je me suis dit, en fait, moi, ce qui me va, c'est ça, 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 ça. C'est peut-être pas conseillé dans le monde de la santé, mais ma santé, ça va, parce que je checkais quand même chez le médecin, et ça va. Donc oui, j'avais quelques carences, comme n'importe qui quand il perd du poids. Je prenais des vitamines, donc c'est pour ça qu'il y a des vitamines, des compléments qui sont faits pour, mais j'avais des résultats. Voilà. Donc voilà, à la vôtre. J'ai un petit truc à faire entre-temps. Là, j'ai déjà découpé mes légumes. Je vais faire le petit truc à une autre résidence et je reviens. Bon, ça y est, la voiture est envoyée au garage. J'attends maman qui me rappelle. Vraiment, ça me rend ouf.
Donc je coupe mes petits champignons que je vais mettre dans mon omelette. Puis voilà quoi. Après, faut que je me charge de la banque. Oui, parce que je vous explique. J'ai dû faire un paiement quelque part et il y a quelqu'un qui s'amuse à pirater ma carte bleue. C'est le top. Du coup, je voyais quoi, des paiements. Donc là, j'ai bloqué les paiements en ligne. Et du coup, je suis obligée de... Là, il faut que j'aille genre retirer de l'argent. Parce qu'après, il bloque ma carte pendant 48 heures, le temps que... Enfin, il bloque ma carte complètement. Et après, je suis obligée d'attendre 48 heures pour qu'on me renvoie la carte à la maison. Ça va, c'est pas très long, mais c'est ma seule carte. Du coup, je suis obligée d'aller retirer de l'argent. Sinon, comment on fait pour vivre quand même? Donc ouais, faites attention, le piratage de cartes quand vous payez quelque part et tout. Là, dites-vous, c'est quelqu'un qui est au Qatar et qui s'amuse à faire des paiements. On va savoir c'est qui. Mais ouais. Ils ont le don de faire ça sur mes comptes. Vous savez qu'en France aussi, ça m'était arrivé. On m'avait pris genre... à l'époque, on m'avait pris 15 000 €. Heureusement que la banque, bah, elle a fait en gros... comment dire, une enquête et elles avaient vu que, bah oui, je m'étais fait pirater mon compte. Donc, les hackers de compte, vous êtes vraiment des gros bâtards. Vous vivez sur le dos des gens. C'est horrible. Mais bon. Voilà, quoi. La routine, la vie, quoi. Et vous, les filles, donnez-moi des thèmes, des trucs, sur quoi vous voulez qu'on discute. Ça m'intéresse, hein, votre vie, comment vous vous sentez, si vous avez une problématique, besoin de conseils ou quoi que ce soit. La vérité, on est là, on est ensemble. Si vous avez besoin de conseils ou quoi. Je sais que, bon, en amour, la vérité, il y en a beaucoup qui vont dire, franchement, conseiller en amour, Sarah, tu vas éviter. Mais après, la vérité, on conseille mieux les autres que soi-même. Ça a toujours été ça. Donc moi, il faut savoir que tous les gens que j'ai conseillés ou présentés, à la fin, sont tous mariés ensemble. Tout va bien dans leur couple. Il n'y a que moi, c'est la galère en amour. Mais bon, après, chacun a son épreuve de sa vie. Hein. Moi, pour moi, la vérité, question amour, je trouve que en fait, ça doit être mon épreuve. Alhamdoulilah, tout va bien partout. Et il n'y a que en amour où ça va pas du tout. Et du coup, bah, je pense que c'est vraiment mon épreuve. C'est la vie. Donc là, on a décidé... ça fait trop longtemps que je suis célibataire. Je suis quelqu'un qui déteste être célibataire, je ne vais pas vous mentir. J'ai jamais été aussi longtemps de ma vie. Et pour les personnes, ça va être juste quelques mois. Hein. Parce que j'étais en couple avant le ramadan. Ça s'est terminé... en fait, pendant le ramadan, j'ai fait mon ramadan de mon côté et lui du sien. Et ça s'est terminé, du coup. Et comment dire? Pour moi, ça fait trop longtemps. Ça fait quoi, 5-6 mois? Je vous jure, ça fait trop longtemps. Voilà. J'aime pas être seule. Mais là, maintenant, je vais pas vous mentir, j'en ai pris l'habitude. Genre, limite, je suis devenue trop... Genre, je laisse rien passer maintenant. C'est horrible. Hein. Je vous jure, c'est horrible, cette vie-là. En fait, quand t'as des traumatismes amoureux, au fil du temps, tu laisses plus rien passer. Et du coup, ça devient horrible à vivre. Ça devient horrible pour rencontrer quelqu'un parce que t'en attends beaucoup de sa part et surtout de pas faire les erreurs des autres. Et du coup, t'es à cran tout le temps. T'as toujours peur qu'on te trompe. T'as toujours peur qu'il soit pas sincère. Est-ce que vous êtes dans cette situation-là, les meufs? J'aimerais bien savoir si je suis la seule tarée qui vit sur cette terre. Triste vie. On court après l'amour. Pourtant, l'amour fait souffrir. Mais on en veut encore. Voilà. On va pas se mentir. Hein. L'amour, c'est beau. Hein. Mais il y a plus de galères que de moments bien, genre. Tu te rappelles des moments bien quand il y a des galères. Mais vu qu'il y a des galères tout le temps, donc tu essaies de te remémorer les moments bien pour tenir. Aucun couple n'est parfait. Ah ouais, je tombe beaucoup sur le... J'ai beaucoup à raconter aujourd'hui. Vous avez le droit de me dire ferme ta gueule en vrai. Hein. La vérité. Hein. Des fois, je trouve que je parle trop. En fait, c'est soit je fais tout ou rien, moi. C'est ça mon problème. Soit je vous fais chier, soit je snappe de moins en moins parce que je suis tout le temps au soir. Mais je regardais le truc de souk là.
J'ai vu hier, c'était Camélia qui était comment dire, éliminée. Meskina, c'est mangé une hagra. On va parler français. Parce qu'en fait, vu qu'elle est grave connue sur TikTok, donc elle a grave des abonnés. Bon, après, à des moments, ce que je reproche à Camélia, c'est que, cousine, ma soeur, je te jure, faut garder les pieds sur terre, des fois. Mais, la vérité, son élimination, là, elle était pas méritée. Vous savez pourquoi elle était pas méritée? Parce que, voilà que, en vrai, en vrai, ils l'ont éliminée parce que, genre, un peu, c'était un peu une des grosses têtes du programme de Souk. T'as capté ou pas? La meuf, elle est quand même connue sur TikTok et tout, tu vois. Et les autres, elles ont attrapé le seum. Genre, comme elles ont attrapé le seum sur Soukaina, quand elles ont dit, ouais, il y a du favoritisme. Là, il y en a une que j'aime bien dedans aussi, c'est Dania. Je connaissais pas trop le personnage, mais j'aime bien. Mais la vérité, hein, Camélia, et vraiment, c'était une hagra. Son élimination, je vous le dis. Voilà, c'était une hagra. C'est juste parce qu'elle avait trop... Genre, elle était trop connue. Donc, elles ont attrapé le seum contre elle. Mais ça, la vérité, c'est un truc de meuf. Hein. Les meufs, c'est trop des seums là. Elles me font trop rire. Mais ouais, je regardais. H-Glam, on en parle comme elle est belle. Je la trouve trop belle, cette fille. Voilà, elle est trop magnifique. Ses make-up sont incroyables. Je me suis jamais fait make-up par elle, mais vous connaissez, on regarde un peu tous les réseaux. Moi, j'ai pas de mal à dire que les influenceuses font du bon travail ou font des bonnes choses ou même des fois m'influencent. Parce que on va pas se mentir, aujourd'hui, c'est un métier, l'influence. Hein, et elles le font bien. Du coup, non. Voilà, Meskina Camélia, elle s'est fait hagar. Venez, on en parle, les meufs. La vérité, c'est une grosse hagra qu'elle s'est mangée. Ils avaient trop le seum d'elle. Ils avaient trop le seum. Mais bon. J'ai hâte de voir. Mais celle qui me fait rire dedans, vraiment, pour le coup, c'est Saliha. Saliha, voilà, elle est trop marrante. Elle s'en bat les reins. Elle a trop raison. Donc, petite poêle. Je vais faire revenir mes oignons maintenant. Je vais mettre un carré de beurre. Je vais revenir les oignons dans du beurre, sel, poivre. J'ai changé de... Comment dire? J'ai changé de poêle parce que l'autre elle a accroché. On va voir si celle-là elle accroche et que cette fois-ci je vais réussir à faire une omelette et pas se brouiller. Voilà, je suis trop une galère comme ça. Je vais tout remettre à revenir en même temps. Hop, donc oignons, tomates, on va mettre du sel, du poivre, champignons et là on va faire revenir pendant un moment. Histoire que bien tout cuise. Après on va rajouter œuf, fromage. Voilà. Je vais mettre mes petites saucisses dans l'eau. Et je vais rajouter du chili, moi j'aime bien quand c'est épicé. Un peu de chili, enfin piment de Cayenne. Un peu de chili. Et on fait revenir tout ça pendant un certain temps. Bon, pour tout vous avouer, mon omelette elle est encore collée, mais bon, c'est mieux que rien. Franchement, la gueule de mon omelette là elle est éclatée, mais qu'est-ce qu'elle est bonne. J'avoue, on n'est pas dans du Cédric Grolet, il n'y a pas de trompe-l'œil, ça trompe pas mon œil, voilà c'est moche. Mais en tout cas c'est archi mieux.
Vraiment. Petit look du jour pour aller à la piscine. J'ai mis un maillot de bain encore de chez Calzedonia. Mon sac Louis Vuitton parce que c'est celui de plage. Des petites claquettes Gucci et une petite robe. Je l'avais achetée dans une boutique à Marrakech. Donc voilà, direction la plage. Les amours, je vous ai dit plage, sauf que pas du tout. Parce que la plage, je vous explique, elle doit être à 40 degrés l'eau. C'est genre invivable, tu te rafraîchis pas. On va à la piscine de Bourg l'Arab aujourd'hui. Bronzage parfait. جديلة ما وراها صبح ألا يطول مسراها وعين ما تمل الذبح كان نحب. J'avoue comment piscine a été écrit, c'est très drôle. Mais c'est pas de ma faute, j'ai mis le T9. Bah vous avez lu quoi? Piscine? Bah c'est piscine, voilà. L'équipe. Oh, j'ai trop mal partout. Je vous explique. J'ai des courbatures incroyables. Mais quand je vous dis incroyable, c'est surtout les fessiers en fait. Mais je lâche pas. Je lâche pas. On change pas une équipe qui gagne. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui m'ont demandé d'où viennent mes combinaisons. Faut savoir que mes combinaisons, les meufs, je vous jure, je les avais achetées à l'époque où j'étais ronde. Et je sais pas pourquoi. Et je me suis dit, un jour, je vais maigrir et je vais rentrer dedans. Et elle date au moins de il y a... J'avais fait les anges à... C'était où? À Miami. Je crois que c'était la saison 9. C'est là où je les avais achetées. Et du coup, je les ai gardées. Donc ça date de plus de 8 ans, 9 ans. Dans une petite boutique de combinaisons. C'était une brésilienne. C'était une marque de combinaisons brésilienne. Et franchement, je regrette pas de les avoir achetées. Sachez que vraiment, elles ont tenu, elles ont pas bougé. Je les ai mises aussi quand j'étais ronde. Et franchement, m'allait aussi. Donc, mais bon, elles me vont beaucoup mieux maintenant. Mais voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. On va au sport, on ne lâche pas. Quand je vous dis, j'étais grande partout. C'est waouh. Même pour m'asseoir, c'est une misère. Mais je m'en fous. Il faut pas lâcher, il faut y aller. Faut y aller, faut y aller, faut y aller. Même si tu travailles une autre partie du corps, mais il faut y aller. Et les abdos, comme je vous ai dit, ça se travaille vraiment tous les jours. Donc là, j'y vais. On est rentré, on s'est rincé. Et là, on repart. Ouh, c'est trop mal. Celui qui dit que le sport, ça fait pas mal, voilà, c'est un mytho. Les gens vous mentent. Ça fait mal quoi qu'il arrive. Même quand tu continues d'en faire, bon, t'es normal. En fait, t'es tellement habitué à la douleur qu'en gros, c'est pour ça que t'as moins mal. C'est tout. Voilà, tout simplement. J'ai archi brûlé aujourd'hui. Genre, limite, j'ai des coups de soleil. Faut à mort que j'hydrate tout à l'heure quand je rentre, après la douche. Voilà quoi. Je suis un peu KO là. Faut que je crois que je vais boire un Red Bull. C'est une misère. Mais bon, je suis contente parce que je suis en train d'atteindre mes objectifs avant de repartir en vacances. Franchement, on a un bon rythme là avec ma nièce. C'est assez cool. Story time. Je vous explique tout à l'heure quand on était à la piscine. Quand je vous dis, il y a des gens, et surtout, encore une fois, c'est malheureux, hein, mais c'est les Français, on n'a aucun comportement. En fait, je rentre dans la piscine, et il y avait une famille, ils étaient plusieurs, hein, des potes entre eux avec leurs femmes. Les femmes étaient posées tranquillement hein, sur le transat. Elles profitaient de leurs vacances. Pendant que les mecs, eux-mêmes, se mettaient à crier. Je sais pas quoi. Déjà, à la base, ils parlaient d'influenceurs. Quand je suis rentrée dans le haut, ça a commencé à dire, ah, bah voilà, un... Genre, en gros, voilà, complètement dans le thème. Et après, le mec, s'il vous plaît, pendant au moins 10 minutes, hein, genre, je sais pas s'il se pensait discret, mais en train de dire, elle s'est mariée 70 fois. Mais quand je vous dis, le mec, hein, il devait avoir au moins 50 ans passés. Hein. Il se mettait à hurler, on dirait un gamin de 13 ans, sans aucun comportement. Il criait, il m'a tellement énervée, j'étais là en train de me dire, bah,
Déjà, je me suis pas mariée 70 fois. D'accord? Oui, j'ai fait 3 fois 3 halal. Oui, je voulais être droit dans mes baskets. Et oui, je respecte ma famille. Je peux pas m'exposer avec un homme comme ça. Et pour moi-même et pour plein d'autres choses qui me regardent, je me suis pas mariée 70 fois. À chaque fois que j'étais amoureuse et que je croyais en la personne, donc avec ma, comment dire, ma naïveté, voilà, moi je voyais mon avenir. Et du coup, bah, ça s'est pas fait. Voilà, j'ai divorcé, derrière j'ai retrouvé quelqu'un d'autre, je suis retombée amoureuse et j'ai refait le même schéma. Et je continuerai à faire le même schéma parce que oui, j'ai envie d'avoir une stabilité avec quelqu'un. Oui, j'ai envie de terminer mariée. Oui, j'ai envie de terminer avec des enfants. Donc en fait, c'est horrible comment les gens se permettent de juger les gens et surtout de faire du scandale comme ça devant tout le monde en train de brailler. Ah, le truc qui me... Surtout à ton grand âge et surtout que quand je vois que c'est les hommes maintenant qui sont devenus pires que des meufs. Non mais les gars, même vos meufs, elles font pas les berguets comme vous êtes en train de le faire. C'est abusé, genre. Les meufs, elles étaient tranquilles à parler d'autres choses. Eh, les mecs, ils étaient là en mode affolé. Genre, il y a une influenceuse, elle est rentrée dans l'eau. Calmez-vous, on est des êtres humains comme tout le monde, en fait. Ah non, ils m'ont mis à bout. Je vous jure, ils m'ont mis à bout. Mais bon, un peu, vous me connaissez. Comme je vous le disais, moi, vous me connaissez, je suis une grande gueule. Dès que j'ai entendu qu'il parlait sur moi, donc oui, j'ai fixé du regard. J'attendais juste qu'on me fasse une réflexion. Ma passion fort, genre. Genre, venez, on reste chacun à nos places. Je suis un être humain comme tout le monde. Faut arrêter de juger les gens. Et surtout, faut arrêter d'inventer des vies aux gens. Eh, c'est marié 70 fois, hein, confirmé, hein, confirmé. Hein. Gogol, va. Ah, les mongols comme ça, je peux pas me les voir, je vous jure. Non, voilà, occupe-toi de ta soeur, ta tante, ta femme. Mais même si les gens ont envie de se marier 70 fois, comme tu le dis, ils le font quand bien même. Ça regarde qui? La vérité, ça regarde qui? Personne. Voilà, oui, je partage ma vie, ça fait partie de ma vie, donc je l'ai partagé. On me juge encore aujourd'hui, mais si vous saviez, ça me passe là. C'est juste que crier comme ça, haut et fort, dans une piscine, classe, propre, chilling, je suis pas là pour faire chier les gens, je suis tranquille dans mon coin. Pourquoi? J'ai pas compris. Mais bon, bref, comme on dit, il faut tout pour faire un monde. Les bergega hommes de 50 ans, je savais pas que ça existait. Aujourd'hui, je l'ai vu. C'est vraiment critique, hein. Vraiment, à ce point-là. Je savais pas qu'on était aussi intéressant. Et une autre petite story time qui est beaucoup plus cool et beaucoup plus passionnante, la vérité. Mon petit pendentif, depuis que je suis arrivée à Dubaï, tout à l'heure, je suis tombée sur un Palestinien. Ça m'a fait chaud au cœur. Il m'a arrêté, il m'a dit, excuse-moi, t'es de quelle origine? J'ai dit, bah écoute, je suis tunisienne et à la base, j'habite en France. J'ai déménagé depuis 5 ans à Dubaï. Il m'a dit, c'est la carte de quoi? Juste, je te demande comme ça. J'ai dit, c'est la Palestine. Il m'a dit, je suis palestinien. Je vous jure, quand il m'a dit ça, genre mon cœur il s'est serré. J'étais trop contente de le voir comme si c'était un membre de ma famille, genre. Ça m'a fait vraiment plaisir et c'est pas la première fois qu'à Dubaï on m'arrête pour ce pendentif en me disant franchement top. Et c'est là où je me dis putain, mais la mentalité française n'est pas la même que à l'étranger. Je parle même pas de Dubaï, hein. Je parle de à l'étranger. Ça veut dire que si vous saviez le nombre de personnes depuis que j'ai mis un pied à Dubaï qui me croisent et qui voient ça et qui me disent franchement au top et qui sont là en mode ils sont trop contents en fait. Je suis trop... Franchement, ça me réchauffe le cœur et je me dis, bah, il y a des êtres humains, en fait. Donc, c'est là la différence parce que le peu de fois où j'ai croisé quelqu'un à Paris qui m'a fait, comment dire, une réflexion. Merci, ma petite nièce. À chaque fois qu'on m'a fait une réflexion en France sur ce pendentif, ça a été que des gens négatifs ou que de l'attaque ou pour m'énerver. Alors que là, ici, c'est tellement positif les retours. Vous savez même pas à quel point. Et franchement, ça donne un baume au cœur. Je crois que vous réalisez même pas. Donc oui, on ne les oublie pas. Et celui qui est pas content, c'est la même chose. Parce que, faut savoir, hein, je me mange des taquets tout le temps. Tout le temps, je me mange des taquets. Il y en a qui sont pas contents que je montre et je le dis. Oui, je suis palestinienne, pro-palestinienne. Pas d'origine, mais en tout cas dans le cœur, c'est comme si je l'étais. D'accord? Celui qui est pas content, c'est pareil. Si t'aimes pas voir ce pendentif, si t'aimes pas ce que je représente ou les causes qui me tiennent à cœur
et que je représenterai jusqu'à la fin de mon souffle, tu tailles, tu fais ta vie, tu traces ta route. Tout simplement. On n'est pas là pour le conflit, on est là pour la paix. Ce qui se passe, c'est grave. Et je prendrai toujours la parole pour ça. Information. Bon, c'était un petit récapitulatif de ce qui s'était passé aujourd'hui et de ces derniers jours. Donc, voilà. C'était juste pour vous, vous tenir informé de tout ce qui se passe autour de moi. Parce que voilà, je partage sur mes stories. Tout simplement. Donc, go au sport maintenant. On va se dépenser, on va aller un peu souffrir. Mais il faut souffrir pour être belle. Oui, et d'ailleurs aussi, je suis tombée hier à la piscine sur un cascadeur qui travaille dans le monde du cinéma, qui est venu me dire franchement, je te félicite parce que franchement c'est top ce que tu fais. Il m'expliquait aussi que on lui avait dit que ça allait lui fermer des portes et tout. Il m'a dit au contraire, j'ai eu beaucoup plus de contrats moi et tout. Il m'a dit moi je soutiens, je me suis mangé des insultes, des menaces. Carrément, ils sont partis écrire son nom sur des missiles, voilà, truc de débile. Et puis voilà, et ça m'a fait plaisir de parler et d'échanger avec des personnes qui ont encore des valeurs et des principes humaines. C'est parce qu'il faut être humain avant tout. Parce qu'il faut savoir, les amis, ne généralisez pas tout. Parce qu'ils sont pas tous pareils. C'est pas des chétaniaou, d'accord. Mais voilà, ça fait plaisir au cœur. Parce que aussi, en France, quand j'étais au festival, je suis tombée aussi sur une personne... de religion différente que la mienne. Et pour le coup, il m'a dit, écoute, moi, je suis juif et franchement, je te kiffe à mort. Ne change pas. Ne change pas. Et vous voyez, et c'est là où je me dis, putain, l'être humain avant tout, en fait. L'être humain avant tout. Voilà. Tout ce qui est extrémiste, tout ce qui est malade mental, ça, faut laisser de côté. Ça, faut laisser de côté. Donc voilà, les amis, c'était le petit côté pisse et on n'oublie pas. On n'oublie surtout pas. Bon, petite tenue de sport, combinaison. Comme je vous ai dit, à la base, ça vient de Miami. Ça date de 8 ans, 9 ans. Et petite paire de New Balance. Sac à dos Quechua. Décathlon. Puis voilà. Et j'ai brûlé. J'ai pas bronzé, j'ai brûlé. On vient d'arriver à la salle. Ça dit quoi? Je jure, cette enfant, elle est faite pour me tuer, voilà. Elle sort des conneries toutes les 5 minutes, j'en peux plus. Aujourd'hui, on va travailler les cuisses. Je vous garantis que demain, je marche plus. Déjà, là, les fessiers, je suis en souffrance. Mais aujourd'hui, on va travailler quand même les fessiers et les abdos. 1, 2, 3, 4, 5. De fou si je te snap, hein. Je connais la truc à... Faut toujours garder le smile. Oh putain, je suis mort. Je vous explique, c'est la plus grosse arnaque qui existe au monde. En fait, je l'ai mis sur une machine, elle essaye de me carotte. Regardez là. Bon, là c'est séance abdos, je suis avec une tarée. Mets dessus tes pieds, toi. Elle est vraiment constante. Donne-moi la balle. Ah, la balle. Ok. 3, hop. 1,
donne, redescends, tu me redonnes. Allez. On a dit donner, pas jeter, hein. 3. Allez. Allez. Moi, si tu pars sauter avec je me chauffe pas, hein. Allez. Voilà les perles de dans la gueule. Je jette dans ma gueule. Je vous explique pour information, par exemple ces deux marques de boissons qui sont dans mon frigo, ce n'est pas moi qui les ai achetées, c'est ma femme de ménage. Je n'étais pas là, donc elle a fait ses propres courses. Ce n'est pas moi qui ai acheté ces marques, je n'en bois même pas. Pour information, j'aime trop le jus d'orange moi et le Capri Sun. Donc ça c'est pas moi. Voilà, je peux pas interdire à ma femme de ménage. Je lui en parle, mais après voilà. C'est un peu compliqué, mais j'étais même pas là. Ça veut dire que je peux rien faire. Là, on est bien d'accord. J'ai vu maintes et maintes diététiciennes, mais ça n'a pas fonctionné. Genre limite, on va pas se mentir que genre ce qui fonctionne, genre même les coachs sportifs, ce qu'ils conseillent de manger, des fois c'est mieux que des diététiciennes. Hein. Y a des gens qui s'allument, moi je suis de Marseille, essaye. Essaye. J'ai le fils de mon frère, je reconnais le gratteur sur la selle. Je descendais au bar du 20-0. J'ai peut-être dit bonjour à un tyran. Mon rêve c'était d'être connu. En faisant Voilà mon frapper sa quotidien. tireur. Tu me calcules pas, mon cœur se déchire. C'est pas de la fois si t'as pas eu ce que tu désires. cache comme des Nicaté, toi tu fais le dedans.
Rarris-toi des choses, T'as tiré, t'as raté. Peur de la maman, je te démarre, même si t'as fait 25 ans de boxe de karaté. Hey, tu viens à Sevran, tu t'es agressé. Qui t'a invité? Qui t'a invité? Chez nous, c'est son frère, j'étais la cité T'es évitée. invité. Génial, ça allait. Vous avez vu de quelle musique elle passe à ça? Mes amours s'est inventé. Si maman, si maman, si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris. Si maman, si, mais mon avenir reste gris. Et mon cœur aussi. Plus d'elle. Écoutez ça la team, c'est un bon son. Ça c'est, il y a ma vie dedans. Ça fait du bien enfin dans le lit. Il est 23h30 chez nous. Je vais me mettre au lit. Soit je vais même pas mettre un film. Je vais juste éteindre la lumière et dormir. Pour toutes les filles qui m'ont redemandé un code promo pour, vous savez, les brumes intimes, les sprays intimes, ils sont au top. Vraiment, les filles, je vous les conseille, ils sont au top. Comme je vous ai déjà dit, zéro allergie. Vous pouvez les mettre sur vos parties intimes. C'est fait pour, en fait. N'allez pas écarter vos jambes et mettre à l'intérieur, c'est déconseillé, ça sur n'importe quel produit. Allez pas abîmer votre petite fleur. Donc voilà, vraiment, mais en tout cas, des odeurs juste incroyables et qui tiennent très longtemps. Donc celles qui sont intéressées, le code promo, je vous le remets. Bonne nuit au mauvais garçon. Ouais. C'est la dernière fois que vous voyez un mauvais garçon